Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser à la forme de la Terre selon la Bible. Vous savez qu'il y a des gens, chrétiens, musulmans ou athées, qui croient que la Terre est plate pour diverses raisons et qui font appel à différents types d'arguments. Et en ce qui concerne les chrétiens, eh bien, il y en a qui font appel à des versets bibliques. Et nous allons aujourd'hui en regarder la logique. Commençons. Donc, ce que je souhaitais déjà aborder, c'est la nature multiple de la Bible, en fait, parce qu'il y a par moment un langage littéral, il y a par moment un langage symbolique ou poétique, et en fait, on le remarque assez facilement quand on regarde les versets en eux-mêmes et le contexte du verset, on voit qu'on est dans des versets plutôt littérales ou symboliques. Après, c'est vrai que les versets littéraux et symboliques peuvent se chevaucher ou peuvent se succéder, mais en général, on comprend assez facilement. Donc j'ai pris ici un exemple dans Job 4, verset 8, où l'Éternel dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel ?» Alors ici, on voit vraiment qu'il y a un langage symbolique, je pense que ça ressort. Dieu n'a pas utilisé littéralement un cordeau, il n'a pas besoin de faire des calculs, d'avoir une calculatrice ou d'avoir une règle ou des outils pour faire son travail. On comprend que c'est symbolique. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? C'est intéressant parce que on sait par la suite que la Terre est suspendue dans le néant, selon la Bible elle-même. On voit bien qu'il n'y a pas de base. La pierre angulaire, il n'y a pas une vraie pierre angulaire, évidemment. Et ici, on voit aussi, quand il est dit qui a fermé la mer avec des portes, bien évidemment, l'auteur biblique ici ne croit pas que la mer a vraiment des portes. Donc c'est un langage symbolique, je pense que c'est un langage clair, et bien qu'il y a d'importantes vérités ici, que Dieu est créateur, que tout a été bien conçu, qu'on a une conception intelligente, et bien évidemment ici, on a un langage poétique, on a un beau langage, heureusement qu'on a aussi des passages comme ça, avec des passages poétiques, parce que c'est très beau et ça fait passer aussi des grandes vérités. Donc il faut déjà noter qu'il y a dans la Bible des langages littéraux et des langages symboliques. Et je pense que quand il y a un langage symbolique, là on le voit très facilement. Et je précise que dans le livre de la Genèse, dans les premiers chapitres de la Genèse, on ne trouve pas ce genre de langage. Ici, on voit encore l'intérêt de se poser cette question du langage littéral ou symbolique, parce que dans Ésaïe 11.12, par exemple, comme dans d'autres endroits, on a cette idée des 4 extrémités de la terre. Et c'est vrai que ça, si on le prenait littéralement, eh bien on pourrait dire peut-être que la terre est plate, mais en fait, on est obligé d'accepter qu'il y a un langage symbolique, parfois dans la Bible, parce qu'en fait, ici, on ne peut pas le prendre de manière littérale, même dans le cadre d'une terre plate, même dans le cadre d'un cercle plat, parce qu'on voit qu'un cercle n'a pas 4 extrémités, il n'a pas 4 côtés. Par contre, c'est vrai que dans le cadre d'une terre carrée, on aurait pu éventuellement avoir ces fameux 4 côtés. Et là, en fait, on voit bien que l'on croit en une terre plate ou une terre sphérique, vous ne pouvez pas prendre ces 4 extrémités de la Terre de manière littérale, puisque ni dans une Terre, même ni dans un cercle plat, ni dans une sphère, vous n'avez ces 4 côtés. En fait, on parle ici des 4 points cardinaux. Donc c'est une expression qui est encore utilisée aujourd'hui, jusqu'au bout du monde. Par exemple, voilà, on a des expressions qui ne sont pas scientifiquement vraies, mais qui fonctionnent plutôt bien comme une façon de parler. Et on arrive au verset probablement principal, qui est utilisé pour parler de la Terre comme un cercle plat. Ici, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la Terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente. Et on voit ici la nature symbolique du passage. Ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Les humains ne sont pas des sauterelles. Voilà,
tous ceux qui habitent sur terre ne sont pas des sauterelles. Là, c'est une expression, c'est une image qui nous est donnée. Il les déploie comme une tente. On voit ici qu'on a un langage symbolique. Et en fait, on peut avoir un langage phénoménologique, un peu quand on parle de coucher de soleil ou de lever de soleil, même si ça n'existe pas, un coucher de soleil ou un lever de soleil. C'est un modèle apparent, mais en réalité, le soleil ne se lève pas et ne se couche pas. Mais même les scientifiques, même les astronomes utilisent ces expressions familières et il n'y a aucune raison de penser que les auteurs bibliques ne pouvaient pas les utiliser. Donc on pourrait avoir ici avec ce cercle de la Terre un langage phénoménologique, parce qu'en fait quand vous regardez la Lune dans le ciel, la troisième dimension n'apparaît pas à l'œil nu, ça apparaît comme un cercle dans le ciel. Pareil pour le soleil, quand vous regardez un coucher de soleil, ou le soleil un peu plus visible qu'en pleine journée, pas à l'œil nu, eh bien vous voyez que ça ressemble, c'est comme un cercle dans le ciel en fait. La troisième dimension n'apparaît pas, c'est vraiment comme un cercle parfait. Et donc ça c'était une photo de la mission Apollo. Alors je sais que les platistes pensent que c'est fabriqué toute pièce, mais c'est vrai que si vous êtes sur la Lune et que vous regardez la Terre, vous allez voir la Terre circulaire, un peu comme quand vous êtes sur Terre et que vous regardez la Lune qui est circulaire. Vous voyez un cercle. Et donc c'est vrai que là, on peut parler de la Terre ou du Soleil ou de la Lune comme d'un cercle, comme d'un disque, dans le sens phénoménologique, dans le sens du modèle apparent. Même si en réalité c'est une sphère qui a une troisième dimension, mais on peut en parler comme d'un cercle. Donc ça c'est une solution. Puis quand on dit que Dieu est assis au-dessus du cercle de la Terre, c'est un langage symbolique. Dieu est partout dans l'univers, il est partout au-dessus de la Terre, en dessous de la Terre, aux confins de l'univers, il est un peu partout en même temps. Il n'est pas nécessairement que au-dessus de la Terre. C'est un langage, c'est pareil, c'est un langage à mon avis qui est symbolique. Et d'ailleurs, le cercle, on n'est pas obligé de le percevoir comme étant un cercle à plat. On peut aussi le percevoir comme ça. Et donc là, on aurait Dieu qui est assis au-dessus du cercle de cette manière. Je voulais également le lire dans la version grecque, donc de la Septante, traduit par Pierre Guiguet, qui rend le passage d'Ésaïe 40-22 un petit peu différent, parce qu'il est dit « C'est lui qui tient dans sa main le cercle de la terre ». Vous voyez que c'est quand même différent. On n'avait pas ce côté-là, on n'avait pas cet aspect-là dans la version hébreu. Et là, on avait Dieu qui était assis au-dessus du cercle de la terre, mais ici, Dieu n'est pas assis au-dessus le cercle de la terre, il le tient dans sa main, et ça renvoie encore un sens très symbolique, peu importe si c'est la version de Pierre Guiguet ou la version hébreu de Louis II qui est juste, qui a le verset le plus proche de la réalité. On a toujours cette histoire de sauterelle et de la tente également. Et ici, on voit encore qu'on a un langage symbolique. Et d'ailleurs, peut-être que c'est plus facile de tenir une boule dans sa main que de tenir un cercle, je vous laisse voir. C'est intéressant parce que dans d'autres passages, on a Dieu qui a tracé le cercle à la surface de l'abîme. Donc pour tracer un cercle, même symboliquement, on le fait avec sa main. Et donc le fait que le cercle de la terre soit tenu dans la main de Dieu, ça peut peut-être indiquer que la version de la Septante est plus conforme à l'autographe que ne l'est la version hébreu, mais c'est un autre débat que j'aborde pas ici, à savoir les variantes textuelles. Maintenant, je voulais dire un mot également sur le biais philosophique, parce que c'est vrai que, comme dans beaucoup de sujets, des sujets politiques, des sujets scientifiques, des sujets bibliques, tout le monde est capable de présenter une argumentation, une rationalisation, un argumentaire, un dossier pour soutenir une position. Et c'est vrai que c'est pas facile pour les gens qui sont neutres, ou du moins pour les gens qui cherchent à se faire un avis honnêtement, sincèrement, parce qu'ils vont entendre des chrétiens platistes, ou des athées platistes d'ailleurs, qui vont argumenter la Terre plate, qui vont avoir toutes sortes d'arguments. Et on va voir les athées qui vont voir une Terre plate dans la Bible, parce qu'effectivement, il faut discréditer la Bible. Donc toutes les munitions sont utilisées et tous les coups sont permis. Et on a des chrétiens qui voient une terre ronde et qui vont présenter une argumentation terre ronde. Un peu comme je l'ai fait juste avant avec le modèle apparent.
Alors la question c'est de savoir comment on fait pour se faire un avis, comment s'y retrouver. Est-ce qu'elle est sphérique ou est-ce que c'est un cercle plat? Donc on a des débats, on a des gens qui proposent des argumentations. Donc après, moi je pense que pour s'y retrouver, il faut réussir à trouver qui a le bon biais philosophique, parce qu'être biaisé, ça ne veut pas dire avoir tort, tout le monde est biaisé de toute façon, et donc on peut être biaisé et avoir raison, on peut être biaisé et avoir tort, on peut ne pas être biaisé et avoir tort, et ne pas être biaisé et avoir raison. Donc, il faut regarder les argumentations des uns et des autres et voir qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui est le plus objectif, qu'est-ce qui est le plus réaliste, qu'est-ce qui correspond le plus aux données, qu'est-ce qui est le plus empirique, le plus réaliste. Et donc moi je pense qu'il y a une lignée d'arguments dans la Bible qui nous permet de montrer de manière objective que la Terre est sphérique selon la Bible, de manière implicite, sans même faire appel à cet argument du cercle d'Ésaïe, parce que certains vont dire que le mot pourrait être traduit par sphère, comme ça a été le cas d'ailleurs dans le Moyen-Âge où le mot a été traduit par sphère. Mais moi je pense que le terminateur est un élément qui nous permet vraiment de dire que la Terre est une sphère selon la Bible. Le terminateur, c'est une ligne qui sépare le jour de la nuit, et cette ligne est appelée ligne grise et zone crépusculaire. C'est une ligne floue due à notre atmosphère qui courbe la lumière du soleil. C'est une ligne fictive qui sépare les faces éclairées et non éclairées d'un corps céleste. Et comme les schémas parlent plus que les paragraphes, sans aucun doute, vous voyez ici ce schéma-là, et qui est intéressant et qui nous montre c'est quoi le terminateur. Vous voyez cette ligne là qui sépare un côté éclairé et un autre côté qui est dans le noir. Et bien cette ligne-là, cette séparation-là, et bien ça, c'est le terminateur. Cette frontière entre la nuit et le jour, ténèbres et lumière, est appelée le terminateur, puisque la lumière s'arrête là, la lumière est terminée là. Si on devait se tenir debout sur le terminateur, on observerait un lever ou un coucher de soleil, et on basculerait de jour à la nuit ou de nuit au jour. Et c'est pour ça, moi, que je vous disais que la Bible indique que la Terre est une sphère, parce que le terminateur est un cercle, comme on le voit sur ce schéma, car la Terre est une sphère. Et si nous allons dans le texte biblique, eh bien, nous avons l'argument biblique qui nous dit « Il a tracé un cercle sur la face des eaux, au lieu où la lumière rencontre les ténèbres. » Donc vous voyez que ça peut très bien signifier cette séparation qu'il peut y avoir entre la lumière et les ténèbres. Et donc Dieu a créé un cercle sur la face des eaux. Et donc ça donne parfaitement ça. Dans Proverbe 8, 27, on avait « Moi j'étais là, moi j'étais déjà là », c'est-à-dire la sagesse, quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Le grand abîme, c'est l'océan. Donc Dieu il a tracé visiblement un cercle à la surface du grand abîme, à la surface de l'océan. Et c'est intéressant parce que dans Genèse 1.2, on disait que la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et après on sait que Dieu a créé la lumière au verset 3. Et donc c'est probablement dans Genèse 1.2, Genèse 1.3, que Dieu a fait passer la terre d'informe à sphérique. C'est là qu'il lui a donné sa forme probablement, parce qu'il a tracé un cercle sur la face des eaux, et c'est pas un cercle aux extrémités de la Terre. C'est pas le cercle qui fait la limite de la Terre d'une certaine manière, c'est un cercle à la face des eaux, sur les eaux. Et la connaissance de la division circulaire du jour de la nuit, comme décrivant la frontière entre l'hémisphère éclairé et celui dans l'obscurité, ce qui suppose la courbure de la Terre, implique la connaissance que la Terre est une sphère. Ici, on a notre globe terrestre, on a la version plate, et le terminateur ne peut pas être une ligne courbe, ne peut pas être un cercle sur une terre plate. Je vais essayer de vous le dessiner en direct. Mais si vous avez donc le terminateur comme ça, vous voyez, vous allez avoir une espèce d'épingle ici. Donc, bon, pardonnez le dessin. J'aurais dû faire appel peut-être à
à notre ami Thibaut, hein, qui dessine bien mieux que moi. Mais vous voyez en effet que vous n'avez pas ici un cercle à la surface des eaux quand la Terre est plate. Vous avez une ligne droite en fait si la Terre est plate. Par contre, sur une Terre sphérique, eh bien, vous avez donc ce cercle. Et bon, c'est pareil, on peut le voir ici. C'est vrai que si vous avez une Terre sphérique, eh bien, notre ligne hein, sur l'océan hein, ou notre terminateur, effectivement, avec une Terre sphérique, vous avez une espèce de courbe comme ça. Mais c'est vrai que dans un modèle de Terre plate, eh bien, vous avez... Enfin, s'il y a d'ailleurs un terminateur dans un modèle pareil. Donc voilà ce que je pouvais dire. Hein. Moi, je pense que ce verset, ces versets-là de Job 26 et Proverbe 8, avec ce cercle à la surface des eaux, eh bien, au lieu où la lumière rencontre les ténèbres, eh bien, ça, c'est le terminateur. Et donc, ça, comme je le disais ici, le terminateur est un cercle, car la Terre est une sphère. Et donc, la Bible décrit le terminateur, ce qui implique que la Terre est une sphère. La conclusion sur le cercle d'Ésaïe 40, 22, c'est que ce cercle décrit soit le modèle apparent de la Terre, vu de l'espace, comme le disque du Soleil dans le livre d'Enoch, soit il décrit la même chose que Job 26, 10 et Proverbe 8, 27. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu le verset d'Enoch, eh bien, allons le voir. Eh bien, ici, dans le livre d'Enoch, version éthiopienne, eh bien, nous avons l'auteur qui nous dit « Je vis les vents qui font tourner le ciel, qui font coucher le disque du soleil et toutes les étoiles. » Alors, je ne canonise pas nécessairement le livre d'Enoch, il y a un débat là-dessus, j'ai un article là-dessus d'ailleurs. Voilà, je fais juste valoir un seul point ici. Mais c'est vrai que là, on a l'auteur qui parle du coucher du soleil, et en fait qui parle du coucher du disque du soleil. C'est vrai que le soleil dans le ciel ressemble à un disque, qui ressemble à un cercle. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça dont on en parlait. Et c'est vrai que si on se rend compte que pour les auteurs anciens, le soleil était un cercle, la Terre était un cercle et la Lune était un cercle, peut-être c'est la façon de décrire la forme de la Terre qu'ils avaient. Eux, ils s'imaginaient peut-être la Terre dans le ciel, un peu comme quand vous êtes sur la Lune et que vous regardez la Terre dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle va paraître sphérique. Et quand vous êtes sur Terre et que vous regardez la Lune ou le Soleil, ça apparaît circulaire. Donc moi, je pense que ça peut être... L'argument du modèle apparent est assez bon, parce que personne ne dit que le Soleil est plat, mais pourtant, quand on parle du cercle de la Terre, les gens disent que ça veut dire que c'est un cercle plat. Mais quand on parle du disque du Soleil, les gens ne vont pas dire que le Soleil est plat. Je pense qu'on comprend, c'est juste que quand vous regardez dans le ciel, eh bien, le Soleil, eh bien, il apparaît comme un disque, hein, il apparaît comme un cercle. Donc c'est ça que je voulais dire donc dans cette conclusion. Voilà, donc ça peut être aussi bien le modèle apparent de la Terre vu de l'espace, ou il y a une deuxième solution, qui est que ça décrit la même chose que Job 26.10 et Proverbe 8.27, c'est-à-dire ce cercle à la face des eaux, et donc le terminateur. Ça pourrait signifier ça. Donc à mon sens, il y a deux façons de voir les choses. Je pense que les deux solutions sont pertinentes, sont convaincantes, et qu'en fait, même le modèle biblique, avec ce cercle à la face des eaux, rend impossible en fait la Terre plate, à mon sens. Et je renvoie ensuite à l'explication sur le langage symbolique, parce qu'il y en a qui vont aller chercher des versets dans le livre de Daniel, dans le rêve de Nebuchadnezzar, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'après, si vous allez dans des visions symboliques, ou des versets poétiques, effectivement, comme quand on parle de la course du soleil, dans le psaume 19, mais c'est vrai que ça, c'est le modèle apparent. Le soleil semble se lever à un endroit et se coucher à un autre, et semble se déplacer dans le ciel au fur et à mesure que la journée avance. Ça, c'est le modèle apparent. C'est pas une vérité scientifique, mais c'est vrai que c'est le modèle apparent. Et il n'y a pas de mal à ce qu'un auteur biblique, ou d'ailleurs ce qu'une personne aujourd'hui, continue d'utiliser ce genre d'expression. Donc il faut bien différencier le langage symbolique, où on a des éléments poétiques qui sont clairs dans le langage, de versets qui sont littéraux. Et je voulais dire un mot également sur l'étude de Jeffrey Burton Russell de 1991, que je conseille à tout le monde de lire,
qui a fouillé cette histoire de la Terre plate. Et Russell démontre que l'idée selon laquelle les Européens médiévaux croyaient à une Terre plate est largement un mythe. Et donc ça a été reconnu par plein d'athées, plein d'évolutionnistes. En réalité, les érudits médiévaux savaient que la Terre était ronde depuis l'Antiquité, grâce aux travaux des philosophes grecs, notamment Pythagore, Aristote et Ptolémée. Cette idée a été popularisée au XIXe siècle. Vous voyez ce qui est écrit dans cette étude de Russell. Cette idée des Européens médiévaux qui croyaient à la Terre plate, eh bien, ça a été popularisé au XIXe siècle. Vous voyez, c'est récent à l'échelle historique. Par des auteurs comme Washington Irving et Andrew Dickson White, ces derniers ont dépeint l'Église médiévale comme anti-scientifique, ce qui a aidé à construire un récit de conflit entre science et religion. Russell explique que le mythe de la Terre plate a été utilisé dans les récits qui critiquaient l'influence de l'Église sur la science. Il s'agissait de montrer que l'Église s'opposait au progrès scientifique, ce qui n'était pas forcément représentatif des faits historiques. Donc le but d'associer la Terre plate au christianisme médiéval, c'était de démonter le christianisme médiéval, de démonter le christianisme tout court. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, tout le monde n'est pas comme ça, mais pour beaucoup d'évolutionnistes et d'athées, tous les coups sont permis. Donc tout ce qui est bon à prendre, eh bien, on le prend et on le martèle. C'est un peu comme cet argument de l'épopée de Gilgamesh. Ça a été prouvé que la Bible n'est pas inspirée de l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh est elle-même construite à partir d'autres récits antédiluviens et d'autres récits qui n'ont rien à voir avec le déluge d'ailleurs. C'est une épopée composite. Et en fait, le récit biblique est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus historique que ne l'est l'épopée de Gilgamesh. Et donc, je vous renvoie à une vidéo sur le sujet, d'ailleurs à 2 vidéos sur le sujet sur cette chaîne qui en parlent. Et donc voilà, il y a des arguments qui sont utilisés pour démonter et non pas parce que c'est solide ou que c'est réel. Russell souligne encore que la cosmologie médiévale était complexe et bien informée, intégrant une vision du monde sphérique basée sur les connaissances héritées de l'Antiquité. Les manuscrits médiévaux, les illustrations et les travaux scientifiques de l'époque montrent une compréhension claire de la Terre comme une sphère. Donc, important de réaliser que le christianisme, en fait, n'a pas enseigné que la Terre était plate. Il y a peut-être eu 1 ou 2 auteurs, comme Lactance, ou un autre en Égypte, il me semble un moine égyptien qui en a parlé, mais si vous voulez, c'était contrebalancé par des dizaines ou des centaines de chrétiens qui étaient beaucoup plus influents. Donc voilà, il n'y a pas de terre plate dans le christianisme médiéval. L'étude de Russell appelle à une réévaluation critique de l'histoire des sciences en soulignant comment les mythes peuvent être introduits dans la culture populaire et influencer la perception moderne de l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont une vision très très négative du Moyen-Âge, de l'époque chrétienne, alors qu'en fait, ça a été une période très florissante à plusieurs égards. Il y a eu de bonnes choses, beaucoup de progression à cette époque-là, mais c'est vrai que les gens en gardent une idée très négative à cause de ce genre de personnes comme Washington Irving et Andrew Dickson White. Et prouvons-le avec le vénérable Bédé qui a vécu entre 673 à 735 de notre ère et qui écrit dans son livre sur le calcul du temps, De Temporum Ratione, « Nous appelons la Terre globe non pas tant que la forme d'une sphère s'exprime dans la diversité des plaines et des montagnes, mais parce que si toutes les choses sont incluses dans le contour, la circonférence de la Terre représente la figure d'un globe parfait. En effet, elle est un orbe placé au centre de l'univers. Dans sa largeur, elle est comme un cercle, non pas circulaire comme un bouclier, mais plutôt comme une balle, et elle s'étend de son centre avec une parfaite rondeur de tous les côtés. » Et vous voyez, il reprend de manière plus pertinente que moi tout à l'heure, il reprend cette idée qu'en fait ce cercle-là peut très bien désigner la sphère qu'est la Terre. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la forme de la Terre selon la Bible, et je vous laisserai également un article qui est bien plus en détail sur ce sujet-là, et donc je vous dis à très bientôt. Merci.